Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 22 octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Du côté du marché crypto et notamment du BTC, on est dans une phase un petit peu corrective. Vous le voyez à l'écran, 63 000 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté des alts, notamment Ethereum, on suit le BTC, 4100 $ et c'est dommage puisque l'Ether était vraiment tout proche de nous produire un nouveau sommet historique. C'est remis pour plus tard. Et du côté du reste des altcoins, c'est plutôt une agréable surprise aujourd'hui puisque on a beaucoup d'alts qui sont dans le vert, notamment Solana qui est tout proche aussi de faire un nouveau record historique. Et d'ailleurs, je passerai Solana sur l'analyse technique à la fin. DOT aussi qui est pas trop mal, plus 4%, 46 $. Avax aussi bien dans le vert, plus 6%, 66 $. Si tu es nouveau sur la chaîne et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et puis pour tout le monde, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement. Le max pain des options sur le BTC au CME qui est en train de remonter, je vous le rappelle, il était à 50 000 $ il y a de ça encore quelques jours. Et là, vous le voyez, il vient de passer à 54 000 $. Donc ça, c'est plutôt positif pour tous ceux qui souhaitent une continuation haussière du BTC ou du moins qu'il corrige le moins possible. On rappelle que ça, c'est les clôtures du fin du mois d'octobre qui aura lieu le 29. Donc plus le max pain sera haut, moins on aura de chance à mon avis d'aller beaucoup plus bas sur le BTC, donc ça c'est plutôt positif. Pour les fans du projet Elrond, donc IGLD, le CEO donc Benjamin Mingsu vient d'annoncer que le Mayer Exchange serait probablement lancé donc en novembre. Ça fait plaisir, ça fait un bon moment qu'il l'annonce, ils n'ont toujours pas lancé, donc apparemment là ça serait enfin pour novembre. Nouveau problème apparemment du côté du minage du BTC et ça provient ce coup-ci donc du Kazakhstan, un nouveau pays qui pourrait potentiellement pousser les mineurs vers la sortie. Alors là c'est pas forcément parce que voilà ils aiment pas le Bitcoin comme la Chine où ils veulent s'en protéger, mais c'est uniquement en fait parce que l'électricité commence à devenir trop cher pour sa population parce que les mineurs de Bitcoin utilisent trop d'électricité et comme le reporte l'opérateur du réseau électrique national, il a tiré la sonnette d'alarme parce que en fait les besoins en énergie des mineurs sont donc trop élevés, ils pourraient conduire à des coupures d'électricité. Donc ça serait évidemment dramatique pour l'ensemble de la population au Kazakhstan. Je vous rappelle quand même que la part du Kazakhstan dans le hash rate du Bitcoin c'est 18%, donc c'est énorme, alors qu'en août 2020 en plus ils étaient qu'à 4,5%. Alors ça s'explique tout simplement par le fait que les mineurs qui étaient en Chine se sont déplacés au Kazakhstan, puisque voilà la Chine a mis dehors les mineurs de BTC. Le seul problème, parce que le Kazakhstan c'était pas du tout un pays réfractaire au BTC et au minage, puisqu'ils avaient investi 700 milliards dans cette industrie. 700 millions pardon, de dollars, 700 milliards ça fait beaucoup quand même. 700 millions de dollars donc investis pour les mineurs de Bitcoin. Donc il y aurait à peu près 250 000 machines de mining au Kazakhstan actuellement. Mais le truc c'est que maintenant l'électricité consommée dans le pays a augmenté de 7% par rapport à l'année dernière à cause de ces mineurs. Et du coup la solution notamment du ministre de l'énergie au Kazakhstan, ça serait de limiter l'approvisionnement en électricité à 1 MW par ferme de mining. Donc forcément ça va peut-être mettre un coup de frein à toute l'industrie qui est en train de se développer là-bas de mining et pousser, comme je viens de vous dire au début, certains mineurs à quitter le Kazakhstan et trouver un nouveau pays encore une fois pour miner plus tranquillement du BTC. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Je vais débuter par le 1 heure, histoire qu'on constate bien ce qui s'est passé au niveau du très court terme avec cette correction. Donc hier, je vous disais que ce niveau-là, environ à 64 000 $, il ne fallait pas le perdre, c'était le dernier point bas. Et si jamais on le perdait, on passait en tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on l'a enfoncé. Et donc derrière, on a bien dégueulé. Donc on est bien sur une tendance baissière sur le 1 heure. Et hop, ici, hop, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. Et là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est marquer un point haut ici, mais il va être très probablement plus bas que celui-ci. Mais le truc qui pourrait être cool, c'est du coup derrière venir marquer un point bas ici, qui soit plus haut que celui-ci, et donc on inverserait de nouveau la tendance et on repassera en tendance haussière. Vous le voyez aussi à l'aide du VPR, donc du volume profile. Ici qui est à droite, l'endroit où on a eu le plus de volume profile assez récemment, c'était au niveau des 62 000 $. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher parfaitement avec la mèche ici? Ce niveau-ci. Donc là, c'est le gros support à ne pas perdre au niveau du court terme maintenant. Et puis voilà. Donc maintenant, sur le 4 heures, qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus? Alors, il y a ce canal-là. Au final, en fait, c'est un peu le biseau que je vous présente depuis un petit moment sur le daily. Hop, je vais vous le montrer d'ailleurs rapidement avant de passer sur le 4 heures. Vous allez me comprendre. Hop, au final, c'est ce que l'on voit ici sur le daily. D'ailleurs, regardez sur le daily, on est en train de plus ou moins sortir du biseau. Donc, j'aimerais aujourd'hui au minimum avoir une clôture au-delà des 64 000 $. Sinon, cette figure et mon scénario de revenir directement dans le box bleu pourrait être un petit peu compromis.
Et du coup on va repasser sur le 4 heures pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que on voit mieux ce petit canal au final sur le 4 heures, il est peut-être un peu plus propre. Et regardez, pareil, pour l'instant on tient le support, donc ça c'est cool. Mais comme je disais, maintenant sur le 1 heure, il va falloir réussir d'abord sur le 1 heure à repasser en tendance haussière. Sur le 4 heures, vous voyez, on n'est pas en tendance baissière, hein. On a juste un point haut ici, un point bas ici. Maintenant, il va falloir inverser, donc par exemple un point haut ici et inverser avec un point bas ici. Et là, ok, on entamera une tendance baissière sur le 4 heures. Donc vous voyez vraiment là, il n'y a pas de quoi paniquer pour le moment. C'est juste une toute petite correction sur la time frame 1 heure, mais pour le reste, ça reste encore très très léger. En fait, on va dire clairement que ce niveau-ci là, des 62 000 $, il ne faudrait pas venir plus bas, parce que c'est un gros niveau de support actuellement. Et dernier petit point que je veux vous montrer, c'est ici, donc la résistance la plus court terme. Je pense que c'est ça, ce niveau-là, l'ancien point bas qui a été le niveau d'accélération. Si je me remets sur le 1 heure, vous allez comprendre. Hop, ici, dès qu'on a perdu ce niveau-ci, hop, vous voyez, on a bien accéléré vers le bas. Donc, clairement, ici, c'est le niveau actuellement qu'on a en résistance. De toute façon, vous le voyez, ici, on bloque. Donc, à voir comment va se résoudre plus ou moins. Au final, c'est une espèce de triangle ascendant. Si on se met là, regardez, hop, on va monter ici. Et on va voir si le marché va donc décider de dump plus profondément, ou alors de repartir déjà à la hausse. Je voulais vous faire aussi rapidement un petit point sur les bourses américaines, puisque on est à 2 doigts de faire un nouvel ATH, donc c'est complètement fou, hein. Rappelez-vous, il y a de ça quelques semaines, on était en mode panique totale, c'est la fin du monde, les bourses vont s'écrouler, et non, finalement, buy the dip, voilà, ça a été racheté, et on se retrouve quasiment, là on est sur le SP500, à venir refaire un ATH, hein. Peut-être que ça sera aujourd'hui, juste avant la fermeture des marchés, avant le week-end. D'ailleurs, regardez cette figure en biseau, on l'a cassé. Donc ça peut être très mauvais signe, et on peut potentiellement ici venir faire un pullback, on peut valider le pullback et ensuite venir dégueuler. Mais je pense que voilà, si on vient réellement à refaire un nouvel ATH, ce scénario-là sera complètement mis de côté. Sur le Nasdaq, c'est la même chose, hein. Hop, je vais vous montrer, on est quasiment de retour à l'ATH. Donc voilà, du côté des bourses US, il y a quand même beaucoup moins d'inquiétude qu'il y a de ça quelques semaines. Enchaîner rapidement avec le dollar aussi, parce que c'était une des choses dont on avait peur sur les crypto-monnaies, une envolée du dollar avec notamment ce W, hein, vous le voyez, très propre. Hop, la ligne de coup ici, on a cassé, et pour le moment, on ne s'est pas envolé, on est juste en train, alors soit on fait un pullback sur la ligne de coup et on est en train de consolider dessus pour ensuite partir, ou alors c'est un fake out, ici hop, on fait semblant de casser la ligne de coup et que ce W va être validé, mais non, en fait on redégueule. Donc les deux scénarios sont possibles, mais en tout cas pour le moment, force est de constater que le dollar ne repart pas à la hausse. Côté d'Ethereum, on était tout proche, je vous l'ai dit dans notre autre vidéo, de faire un nouvel ATH, ça s'est joué à 10 ou 20 $ grand max, et on n'a pas eu donc de nouveau sommet historique. Regardez, le sommet historique le plus haut reste donc ici en mai, le 13 mai exactement 2021. Vous le voyez ici, on a donc fait un doji, donc c'est une figure, une bougie d'incertitude. Donc là clairement le marché est en train d'hésiter. Alors est-ce qu'on part en price discovery ou alors on se convient à corriger? Et c'est clairement la question que se pose le marché actuellement. En tout cas c'est ce que nous décrit le graphique. On est perché juste au-dessus de ce point haut, donc ça c'est bon signe, hein. Vous voyez, on a bien break ce niveau, mais voilà, on est compris, donc on tente maintenant l'ATH et ce point bas ici, et puis voilà, on va voir ce que le marché va décider de faire. Évidemment pour moi là, acheter, c'est extrêmement risqué parce que vous êtes vraiment pile sous la résistance, vous ne pouvez pas faire mieux. À la limite, vous le savez, vous achetez quand vous avez une clôture daily au-dessus donc de ce niveau, là ok, mais là pour l'instant il n'y a pas la confirmation, on est en train d'hésiter, donc pour moi il n'y a pas lieu de faire des achats, et il vaut mieux du coup faire des achats plutôt à la baisse, chercher des supports au cas où cette résistance fait vraiment office de résistance, on passe pas au-dessus et on vient à corriger un peu plus bas. Et de toute façon je pense que ça va dépendre encore une fois du BTC, hein. Si le BTC décide de relancer une correction un peu plus profonde et un peu plus prolongée, on aura Ethereum qui ne partira pas tout seul en price discovery, et puis voilà. En tout cas du côté de Solana, on n'hésite pas, on a bien validé cette figure en double creux ascendant. Regardez ici 3 belles bougies, je vais vérifier s'il y a eu un petit peu de volume. Ouais, il y a eu des volumes en plus, donc c'est cool, vraiment très propre, breakout très propre. Maintenant on va arriver pile sous le niveau de l'ATH, l'ATH qui est situé à 222 $ exactement sur Binance, donc on n'y est plus très loin. Maintenant pareil, vous amusez pas, en tout cas selon moi, à acheter ici sous résistance, hein, sous l'ATH. À la limite vous achetez si on vient réussir à faire une clôture au-dessus, parce qu'on partira en découverte de prix, et souvent voilà, ça permet de faire de beaux gains quand on part en découverte de prix. Je voulais aussi vous montrer le weekly parce que sur Solana, on reste quand même
bien en apesanteur, hein. Regardez les moyennes mobiles, la moyenne 50 est à 66 $, donc c'est extrêmement bas. Là le prix actuel est à 200 $, donc voilà, pour de l'investissement je trouve ça quand même assez risqué. On est en surachat, on reste en surachat. D'ailleurs c'est pas mal boule, hein, ce que nous dessine le RSI. Regardez, hop, on vient faire support sur le niveau 70 et on reste dans la zone de surachat. Donc clairement on pourrait repartir, hein. Ici, on a validé une espèce de W, hop, on pourrait repartir sur quelques semaines de hausse, hein, et ça se fera si on part en price discovery, donc en découverte de prix sur Solana. Côté DJLD, pareil, c'est pas mal boule, on est très proche de venir rechercher l'ATH, 300 $ actuellement, et pareil, on a une figure ici pas mal haussière qu'on vient de casser, une espèce de triangle de compression. On peut aussi voir ici positionner une ligne de coup. Je vais supprimer ça parce que du coup on verra bien mieux comme ça. Hop, vous voyez des creux de plus en plus haut. Hop, ici, ou une espèce de tasse, enfin bref, comme vous voulez. Voilà, et là on est en train de plus ou moins réaliser le breakout. Donc pareil, attendez, encore une fois, vous vous positionnez, parce que là du coup c'est une résistance, il faut attendre la clôture. Si on clôture au-dessus avec des volumes, là pour le coup, ça sera cool. Je pense qu'on ira chercher déjà un minimum l'ATH, et voilà, après derrière, vous le savez, on peut péter l'ATH et partir en découverte de prix, et là c'est très positif. Et je vais conclure cette partie sur l'analyse technique des altcoins avec OKB, donc la crypto de la plateforme OKEx, qui est en train de break aussi à un niveau très intéressant. Vous le voyez ici, le niveau des 20-22 $. Donc pareil, une clôture au-dessus, et je pense qu'on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant par la suite, hein, avec minimum pour objectif d'aller chercher l'ATH à 44 $ sur OKB. La vidéo, comme d'hab, par la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, une petite question de Olivier qui me dit toujours en retard sur les ATH, 3 petits points. Tu les enregistres la veille, les vidéos? Alors, je pense que c'est ironique, hein, donc petite dédicace à toi, Olivier. Et non, je les enregistre pas la veille, hein, mais c'est juste qu'il y a le marché US qui ouvre quelques heures avant que je sorte ma vidéo, et moi je suis en train de la tourner parce que la vidéo je la fais pas en 10 minutes, hein. Il me faut plusieurs heures avant, notamment pour la partie news. Je commence très généralement le matin. Donc voilà, forcément je peux pas tout anticiper. Les variations de marché qu'il y a, par exemple si je suis sur la vidéo à 17h et les variations de marché qu'il va y avoir à 16h ou même des fois 15h, parce que j'ai déjà plus ou moins fini de tourner la vidéo avant 15h, et ça je peux pas les anticiper. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un décalage entre mes vidéos et le prix actuel du Bitcoin quand je sors la vidéo. Mais bon, ça je suis obligé, sinon il faudrait que je fasse du format live sur Twitch. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé Twitch, mais ouais, pour les vidéos c'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà pourquoi il y a un décalage. Donc Olivier, j'enregistre pas mes vidéos la veille, non t'inquiète pas, c'est bien enregistré le jour J. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.